On l'appelait la femme de ménage, jusqu'à ce qu'elle parle 9 langues. Un directeur d'hôtel humilie une femme de ménage devant tous, jusqu'à ce qu'elle lui réponde en russe, puis en japonais, puis en arabe. Ce qu'il découvre ensuite change tout, ou presque. Abonne-toi si toi aussi tu crois que l'intelligence n'a pas d'uniforme. Cette histoire va te bouleverser et peut-être te réveiller. Le hall de l'hôtel Grand Marceau brillait comme un musée. Marbre blanc, fleurs taillées au millimètre, employés invisibles. Tout devait être parfait. Surtout, rien ne devait déranger. Anna avançait avec son chariot de nettoyage, les yeux rivés au sol. Uniforme bleu foncé, badge sans prénom, juste un numéro. Elle connaissait chaque tache sur le tapis, chaque recoin oublié derrière les colonnes dorées. Plus vite, s'il vous plaît, madame, lança un réceptionniste sans lever les yeux. Bien sûr, monsieur, répondit-elle calmement. Elle avait appris à se faire petite, à disparaître dans le décor. Elle effaçait les traces, les miettes, les odeurs, mais pas les jugements. Un matin, alors qu'elle nettoyait la salle de réunion du 6e étage, 2 managers discutaient sans remarquer sa présence. Elle est cela tous les jours, non? Oui, depuis 6 ans, toujours aussi discrète. Étrange, je crois ne jamais l'avoir entendue dire autre chose que bonjour. Ils rirent. Anna baissa la tête. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle comprenait chaque mot, et pas seulement en français. Elle parlait aussi l'italien, l'allemand, l'arabe, le mandarin, le russe, le swahili, l'espagnol, l'anglais et un peu de japonais, 9 langues, apprises au fil d'une vie de déplacement, de fuite, de reconstruction. Mais ici, elle n'avait pas besoin de parler, seulement de nettoyer. Un jour, une réunion importante eut lieu à l'hôtel. Le directeur général, un homme strict et élégant, descendit personnellement superviser la préparation. Anna se tenait dans un coin de la salle, balai en main. « Qui êtes-vous » demanda-t-il sèchement. « L'entretien, monsieur, dit-elle. Il fronça les sourcils. « Ce dossier a été mal classé. Vous avez touché à ça » Anna jeta un coup d'œil au document. C'était en allemand. « Ce n'est pas une erreur, dit-elle doucement. C'est la version autrichienne du formulaire. Le mot Abteilung ici veut dire service, pas section. » Le directeur se figea. « Pardon ?» Elle répéta, cette fois en allemand fluide. Silence. Puis il s'approcha, prit le papier et le lut à voix basse. Elle avait raison. « Comment... savez-vous cela ?» Anna leva enfin les yeux. « J'ai étudié la linguistique, à Berlin, avant. » Un silence coupant tomba. Le responsable de la sécurité derrière lui la fixait comme si elle avait craché au sol. Le directeur la regardait, sans un mot. Il venait de découvrir que la femme qu'il pensait muette et invisible venait de corriger un document interne, dans une langue qu'il ne maîtrisait pas. « Vous avez étudié la linguistique, à Berlin ?» répéta le directeur. « Oui, monsieur, » répondit Anna, la voix droite, les yeux calmes. Il resta immobile un moment. Puis, lentement, se tourna vers le responsable sécurité. « C'est noté. Merci, madame. »« Anna. Anna Camara. »« Bien, reprenez votre travail. » Elle hocha la tête, reprit son balai, comme si de rien n'était, mais quelque chose venait de se fendre dans la pièce. Ce soir-là, dans la salle du personnel, le bruit s'était répandu. « Elle parle 9 langues, 9. Et nous, on lui donne une serpillière. »« T'es sûr que c'est vrai ? Peut-être qu'elle bluffe. » Anna ne disait rien. Elle sirotait son café tiède, dos contre le mur. Ses collègues ne savaient pas si elle devait l'admirer ou la craindre. Elle avait quitté l'ombre sans prévenir. Le lendemain, on l'appela au bureau des ressources humaines. « Anna, nous avons été informés de votre parcours. Une erreur sans doute. Il semble que votre profil n'a jamais été mis à jour dans le système. » Elle regarda la DRH droit dans les yeux. « Je n'ai jamais été interrogée. On m'a embauchée comme femme de ménage. Et c'est tout. » Un silence gêné. « Et vous n'avez jamais voulu postuler ailleurs ?» Elle haussa les épaules. « Vous croyez qu'on aurait lu ma lettre, mon CV ? J'ai essayé. » 3 fois. Aucune réponse. Le regard de la DRH glissa vers le dossier. Trop propre, trop complet, trop dérangeant. « Nous vous recontacterons. Merci d'être venu. » Plus tard, dans les couloirs, certains la regardaient autrement. Pas mieux. Pas avec respect, mais avec méfiance. Elle avait trahi le rôle, le silence, l'attente. Elle avait osé exister au-delà de l'uniforme. Même Fatou, qui lui souriait d'habitude, restait distante. Le directeur, lui, ne disait rien. Mais il la croisait souvent maintenant.
comme par hasard. Dans les ascenseurs, dans les couloirs, il posait sur elle un regard qu'elle n'arrivait pas à lire. Un matin, il l'arrêta. « Dites-moi, Anna, vous parlez aussi russe, c'est vrai ?» Elle hocha la tête. « Et arabe ?»« Oui, appris au Liban. » Il pinça les lèvres. « Et japonais ?» Niveau conversationnel, assez pour corriger un contrat, si besoin. Il se tut. Très bien. Et s'éloigna. Ce soir-là, Anna rentra chez elle et trouva une enveloppe sous sa porte. Pas de nom, pas de logo. À l'intérieur, une feuille blanche, juste 2 mots. Reste à ta place. Elle serra le papier dans sa main. Puis, sans hésiter, le jeta au feu. 3 jours plus tard, une vidéo fit le tour des réseaux. Un stagiaire du service communication avait discrètement filmé l'échange entre Anna et le directeur au moment du dossier en allemand. Monté avec des sous-titres, une musique émotive et un titre, « Femme de ménage corrige son patron dans 3 langues », ce qu'il fait ensuite est glaçant. En 24 heures, 200 000 vues, puis 500 000. Puis la presse. Le téléphone du Standard explosa. Des journalistes voulaient retrouver cette femme incroyable. Un site militant écrivit « Intelligence invisible. Combien d'Anna travaillent dans l'ombre pendant que d'autres prétendent qu'oublier ?» Le directeur convoqua une réunion d'urgence. « C'est incontrôlable, grogna-t-il. On va se faire traiter de raciste, de classiste, de tout ce qu'on veut. »« On peut peut-être la promouvoir ?» proposa quelqu'un. « Ça fera bien. » Il tapa du poing. « Elle ne peut pas passer de balai à traductrice comme ça. Il y a des procédures, des diplômes. » Elle a les diplômes. Silence. « Très bien. Invitez-la demain matin, à 9 heures. » Anna reçut l'appel. Elle était calme. Elle savait que ce moment finirait par arriver, mais pas comme ça, pas parce qu'elle avait été vue, mais parce qu'elle avait été rendue virale. Elle monta au dernier étage du bâtiment pour la première fois. Moquette épaisse, œuvre d'art abstrait, silence propre et distant. Elle entra. Ils étaient 6, costume, tailleur, sourire tendu. « Anna, merci d'être venue. Nous avons vu vos compétences. C'est impressionnant. Nous souhaitons vous proposer un nouveau poste. Vous deviendriez assistante de communication multilingue. À l'essai, bien sûr. » Elle les regarda, sans sourire. « Et pourquoi maintenant ?» Un flottement. Le directeur prit la parole. « Parce que vous l'avez mérité. » Elle baissa les yeux un instant, puis releva la tête. « Non. Je l'avais déjà mérité avant. Mais maintenant, vous avez honte. Ce n'est pas la même chose. » Ils restèrent figés. « J'accepte le poste, mais je ne jouerai pas le rôle de votre histoire à succès. Je ne suis pas votre miracle marketing. Je suis là parce que je l'étais déjà. C'est vous qui avez mis du temps à voir. » Puis elle signa le contrat, en silence. Ce soir-là, elle rentra chez elle. Sur la porte, une nouvelle enveloppe. Cette fois, pas d'insulte, juste un mot. « Merci », écrit à la main, par une autre femme de ménage. Anna sourit. Elle n'avait pas changé le monde, mais elle avait fait trembler un étage. Premier jour. Nouvel étage, nouvelle tenue. Pantalon noir, chemisier blanc, badge doré. Mais les regards, eux, étaient les mêmes. Anna franchit le couloir du service communication, un dossier à la main. Un open space élégant. Des plantes, des cafés bio, des ordinateurs ultra fins. Et des sourires figés. « Ah, voilà la célébrité !» lança doucement une voix dans son dos. Elle ne se retourna pas. « Bonjour !» dit-elle simplement à la table centrale. 3 regards levés, 2 hochements de tête. Un silence. Elle s'installa à un bureau libre. Personne ne l'avait désignée, mais personne ne l'avait arrêtée non plus. Son supérieur, monsieur Lemoine, lui tendit une pile de documents multilingues. Traduisez ceci en russe, japonais et arabe. Priorité haute. Et n'oubliez pas de faire une copie pour le client VIP. Il n'aime pas les fautes. Elle hocha la tête. Je corrige aussi les formulations, si vous permettez. Il haussa un sourcil. Faites comme vous le sentez. À midi, elle entra dans la salle de pause. Silence. Une table occupée par 4 collègues, tous en chemise bien repassée. Ils parlèrent au plus bas quand elle approcha. Elle s'assit seule, ouvrit son Tupperware. Riz et légumes. « T'as vu ce qu'elle mange ?» chuchota quelqu'un. « Elle est végane ou juste pauvre ?» Anna se leva, rangea calmement ses affaires. Elle n'avait pas besoin de s'imposer. Elle allait laisser le temps. Ou la vérité. Le soir, elle reçut un mail de Lemoine. Objet. « Tu te crois meilleur ?» Pas signé, mais l'adresse était là. Elle prit une grande inspiration, puis lui répondit
Monsieur, je ne suis pas meilleur. Je fais simplement ce qu'on m'a empêché de faire pendant trop longtemps. Si cela vous dérange, c'est que vous saviez déjà que j'en étais capable. Cordialement, Anna Camara. Elle n'envoya pas. Elle imprima et plaça le papier, plié, sur son bureau le lendemain matin. Sans mots. Juste le regard. Le vendredi, on lui demanda de préparer un rapport multilingue pour une réunion avec des partenaires étrangers. Elle travailla tard, corrigea les coquilles, harmonisa les styles, ajouta un paragraphe oublié, personne ne le vit, personne ne la remercia. Mais à la fin de la réunion, un cadre japonais se tourna vers le directeur et dit, en japonais, « C'est rare de voir un Français parler notre langue avec autant de justesse. » Le directeur sourit, mais jeta un regard vers Anna. Elle le soutint, sans un mot. Ce soir-là, dans le miroir de son minuscule appartement, elle s'observa. Elle n'était plus celle qui frottait les carreaux, mais pas encore celle qu'on respectait. Elle était entre deux mondes, et dans cet entre-deux, on apprend à se construire un chemin, avec des regards, des silences, des coups et des mots. Lundi matin, bureau 4C, réunion hebdomadaire. Monsieur Lemoine prit la parole, ton plus neutre que jamais. Le salon international de l'hôtellerie se tiendra dans 3 semaines. Le directeur souhaite que l'on y présente notre approche multiculturelle. Pause. Et nous avons pensé à Anna pour faire l'introduction. Tous les regards se tournèrent vers elle. Certains surpris, d'autres moqueurs, un ou deux franchement hostiles. Elle resta droite. Quelle durée ? 3 minutes. En anglais. Puis une phrase dans chaque langue que vous connaissez. Ça fera ouverture. Elle comprit. On ne l'invitait pas pour ce qu'elle pensait. On l'invitait pour ce qu'elle représentait. Exotisme, diversité, vitrine. Mais elle accepta. Très bien, je préparerai quelque chose. Les jours suivants, les répétitions s'enchaînèrent. Un coach extérieur l'interrompit à chaque phrase. Moins d'accent, plus de sourire. Ne dites pas « je viens d'Afrique », c'est sensible. Essayez de paraître reconnaissante. Elle le regarda. Pourquoi ? Il sourit, mal à l'aise. Pour l'opportunité. Tandis la veille de l'événement, elle resta seule dans le bureau, tard. Elle relut son texte officiel. Il parlait d'ouverture, d'opportunité, de chemins inattendus. Rien n'était vrai. Alors elle ouvrit un nouveau document et écrivit ce qu'elle pensait vraiment. Jour J, centre des congrès. Des centaines de personnes, caméras, journalistes, cadres en cravate. Anna monta sur scène, micro-cravate, projecteur chaud sur le front. Elle respira et lut le texte qu'elle avait écrit, pas celui validé. Je m'appelle Anna Camara. Je travaille ici depuis 6 ans. On m'a demandé de vous parler de diversité. Alors je vais le faire. Mais pas comme prévu. Un murmure traversa la salle. Pendant des années, j'ai nettoyé les vitres de cet hôtel. Et pourtant, j'ai vu plus clair que bien des gens en costume. On ne m'a pas entendu. Parce qu'on n'écoutait pas. On ne m'a pas respecté. Parce que mon badge disait « Entretien ». Un silence. Pas hostile, mais suspendu. Aujourd'hui, on m'invite sur scène. Non pas parce que je suis compétente, mais parce que je suis différente. Et moi, je suis là pour dire « Je n'ai jamais été différente. C'est vous qui avez fermé les yeux. » Puis, en anglais, « We are not your surprise. We are what you chose not to see. » Puis en arabe, puis en russe, puis en mandarin, puis en français. À la fin, elle salua et descendit de scène. Aucun applaudissement, pas encore. Puis un au fond, puis un deuxième, puis toute la salle, debout. Et au fond, le directeur, debout aussi, mais sans sourire. Le lendemain, l'hôtel était en alerte. Des articles, des extraits vidéo, des tweets partagés des milliers de fois. Elle a parlé pour nous tous. Ce n'est plus une femme de ménage, c'est une voix. Certains journaux l'appelaient le visage d'une génération silencieuse. Mais au bureau, tout était plus froid. Le directeur ne lui adressa pas un mot. Le moine non plus. Les collègues baissèrent les yeux dans le couloir. Une gêne palpable. Comme si elle avait trahi leur langue. À la pause, Fatou lui envoya un message « Tu as été incroyable, merci pour nous ». Mais ce fut le seul. Le vendredi matin, elle fut convoquée par les ressources humaines. Anna, nous avons reçu beaucoup de retours. Certains positifs, bien sûr, mais aussi des inquiétudes. Tu comprends que tu as pris une liberté hors du cadre. Ce n'était pas le texte validé.
Elle croisa les bras. Ce n'était pas le texte vrai. Ce n'est pas la question. Tu représentes l'entreprise. On attend une certaine loyauté. Un silence. Puis elle demanda: Est-ce que je suis sanctionné? Pas officiellement. Mais nous allons réévaluer ta mission. Elle comprit. Ils ne pouvaient pas l'attaquer frontalement, mais ils allaient lentement l'éloigner. Le soir même, elle reçut un appel d'un média national. Nous préparons un documentaire. Nous voulons t'interviewer. Tu serais prête? Elle hésita. Elle avait déjà trop dérangé. Mais elle pensa à toutes les Anna qu'elle croisait dans les ascenseurs, les cuisines, les couloirs. Oui, je suis prête. Le lendemain, elle passa chercher son courrier. Une enveloppe l'attendait. À l'intérieur, un petit papier, manuscrit. On t'a vu, et on ne t'oubliera pas. Aucune signature. Mais elle reconnut l'écriture. Celle d'une femme qui nettoyait les toilettes du sous-sol. Toujours en silence, toujours courbée. Ce soir-là, Anna s'assit devant son vieux ordinateur. Elle ouvrit un fichier vierge et écrivit: « Il y a des gens que personne n'écoute. Et quand ils parlent, on les accuse d'avoir crié trop fort. Mais ce n'est pas le volume qui dérange, c'est la vérité. 2 mois ont passé. Anna n'est plus dans les bureaux. Elle a rendu son badge un vendredi soir, sans cérémonie. Elle a dit au revoir à personne, sauf à la femme du sous-sol. Un regard, un hochement de tête, c'était suffisant. Ça, elle vit maintenant dans un autre quartier, plus loin, plus haut. Un studio encore petit, mais lumineux. Le matin, elle travaille comme traductrice indépendante. Le soir, elle donne des cours de langue dans un centre d'accueil pour femmes migrantes. Elles arrivent parfois sans mots. Elle leur apprend à les retrouver, à les poser, à les garder même quand personne n'écoute. Un jour, elle reçoit un mail, objet, invitation, forum de la parole libre, une table ronde sur les voix oubliées. On lui propose d'intervenir, pas pour représenter une marque, mais pour être elle. Elle accepte, non pas parce qu'elle veut être entendue, mais parce qu'elle ne veut plus se taire. Le soir, en rentrant, elle s'arrête dans un petit café. Le serveur est nouveau, il parle mal français, hésite, se confond en excuses. Elle lui répond doucement en sa langue, juste une phrase, son visage s'éclaire. « Vous parlez ?» Elle sourit. Un peu. Ça suffit. Il lui sert son thé avec gratitude. Elle s'assoit en terrasse. Le ciel est gris, mais doux. Elle sort un carnet, écrit quelques lignes et lève les yeux. Personne ne l'applaudit, personne ne la filme. Mais dans son silence, il n'y a plus ni honte, ni peur, seulement la paix.